Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. J'ai envie de vous parler d'une question que je me fais fréquemment poser en ce moment. Donc, on le sait, il y a beaucoup de gens peut-être qui se sont réorientés vers l'exercice extérieur, considérant ce qui se passe présentement au niveau de la situation pandémique. Mais là, on se demande qu'est-ce que je mets? Comment je m'habille? Je ne sais plus. Il fait chaud, il fait froid, je me suis trop habillée, je suis sortie à l'extérieur, j'étais pas bien, j'avais trop chaud. En l'inverse, mon Dieu, je me suis pas assez habillée, j'avais froid. Caroline, je ne sais plus quoi mettre. Donc, je veux vous faire une petite capsule à ce sujet-ci pour vous donner les grandes lignes pour vous aider. Donc là, il faut savoir que notre type d'habillement va être très aussi spécifique selon qu'est-ce qu'on va faire à l'extérieur. On ne va pas s'habiller de la même façon selon le niveau d'intensité d'effort qu'on va faire. Donc, ça va être différent si je vais marcher versus si je vais courir ou je vais faire du ski de fond. Donc, je vous expose les principes de base. Donc, souvent, quand on va parler plus automne, début hiver, on va avoir souvent deux principales couches qui sont importantes. On a notre couche de base. Donc, ça veut dire que c'est le premier vêtement qui est sur vous, qui est vraiment collé sur votre peau. On veut essayer de choisir un vêtement qui va s'assurer d'une certaine chaleur, mais qui va être capable aussi de beaucoup évacuer l'humidité qui va se passer par la transpiration. Donc, souvent, les vêtements qui sont soit en laine de mérino, du polyester, ça peut être quelque chose qui est recommandé, toujours selon aussi votre propre confort et votre propre aussi condition, parce qu'on le sait bien, on a certaines personnes qu'on va dire « Mon Dieu, moi j'ai toujours chaud » ou à l'inverse, on a d'autres personnes « Moi j'ai toujours froid ». Donc, il faut adapter aussi ce point-là. La deuxième couche que vous allez avoir de besoin, ça va être plus un manteau style coupe-vent, qui a pour but en fait de créer une petite couche d'isolation, mais c'est pas cette couche-là qui vous procure vraiment un réchauffement. Ça va vraiment être votre couche de base. Un autre petit truc que vous pouvez aussi évaluer, c'est regarder la température extérieure. Donc, il fait 10 degrés. Puis aujourd'hui, ça vous tente d'aller courir. C'est toujours une approximative, mais vous pouvez prendre à peu près un 5 à 7 degrés de plus que la température affichée si vous allez courir. Donc, il fait 10 degrés, je vais courir, peut-être que ça pourrait monter vers une température entre 15 et 16 degrés. Bien, essayez de penser à 15 et 16 degrés, qu'est-ce que vous metteriez? Pour la marche, oui, on va avoir une petite augmentation, mais c'est sûr qu'elle va être vraiment plus petite versus la course parce que notre intensité d'effort est moins importante. Pour la marche, vous pouvez calculer à peu près 3 à 4 degrés. Donc, je prends le même principe, il fait 10 degrés à l'extérieur, donc je voudrais m'habiller autour de 13 degrés, en fait, excusez-moi, 13 degrés, 14 degrés pour pouvoir faire mon effort. Donc, ça, c'est toujours aussi spécifique à votre condition. Ça peut nécessiter peut-être de faire certains tests au départ pour savoir qu'est-ce qui est le plus approprié pour vous. Mais voici quelles sont les grandes lignes pour que vous soyez capable de pratiquer votre activité physique extérieure et toujours être confortable. Donc, je vous dis à bientôt. Puis, je vous lance un petit message. Gênez-vous pas si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez entendre pour mes capsules. Ça va vraiment me faire plaisir. Donc, bonne journée à tous!